Depuis ce matin, il fait super beau et puis comme d'hab, j'attends le moment où il fait gris pour commencer une vidéo. C'est pas grave, on est là, j'envoie le générique, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites si vous ne me suivez pas sur Instagram? Parce que c'est là que je suis le plus active. Allez vous abonner, abonnez-vous aussi à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Normalement, il devrait y avoir une vidéo par semaine. Tout le temps. Donc, sauf exception, comme je vous le disais, en fait, la semaine dernière, j'étais en voyage. Et en fait, les 3 dernières semaines, j'étais en voyage. Bref, ce n'est pas le sujet, ou en fait, si, c'est peut-être un peu le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vous retrouve pour vous expliquer un peu ce qui a changé dans ma vie. Et je pense que ça devrait être le titre de cette vidéo et que vous êtes là pour ça. Donc, pas plus de blabla. Je vous liste tout ça. Nous y voilà, je suis mise confortable, on est entre nous et puis je vais vous expliquer un peu ce qui change pour moi, ce qui a changé pour moi. J'ai lu quelques messages d'abonnés, donc je pense que certains se posent des questions ou l'ont remarqué, ou voilà. Il y a pas mal de changements en ce moment dans ma vie, principalement dans ma vie professionnelle, et il est simplement temps que je vous en parle. Donc ça fait officiellement en fait depuis le 18 février, ce qui a changé dans ma vie pro déjà, c'est en fait que j'ai quitté mon job où j'étais pendant environ un an, un peu plus d'un an. Donc vous le savez, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai repris un job l'année dernière après 2 années à me consacrer à moi, à mes projets qui n'ont pas abouti ou qui sont en cours en train d'aboutir en fait. 2 années où il y a eu le Covid, etc. Mais où aussi j'ai pris une année pour pouvoir préparer mon mariage de façon sereine et où j'ai pris du temps pour moi parce qu'en fait, après ma sortie des études, j'ai jamais eu ce temps pour moi. Donc je me suis offerte 2 ans. Plus ou moins bien rentabilisé. Voilà, en tout cas, pas de regret à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai dû reprendre un boulot. J'ai eu la chance d'intégrer une équipe de marketing. C'était vraiment génial parce qu'en fait, ce que je connaissais déjà du terrain d'influenceuse, de créatrice de contenu sur les réseaux, je l'ai transposé pour une société en fait et j'ai appris clairement tout ce qui était la théorie, etc., des techniques de com que je n'avais pas. Et du coup, ça a été vraiment très formateur pour moi. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Ils m'ont donné ma chance alors que j'étais novice. En tout cas, j'ai pas de diplôme dans le marketing. J'ai vraiment que mon expérience terrain. Et je pense que c'est ça, moi, que j'ai pu apporter. Mon côté esthétisme, ma façon de créer du contenu, ma créativité, etc. Et du coup, c'était un beau challenge des deux parts, je pense. Finalement, j'ai souhaité mettre fin à ce contrat. Moi-même, j'étais en CDI en fait. Et vous savez que je ne reste pas dans une société par confort. J'ai besoin de vibrer complètement et d'être en totale adéquation. Et là, en fait, il y a des choses qui ne me convenaient plus personnellement. Donc, autant sur les attentes en fait de la société vis-à-vis de moi par rapport à mes horaires, etc. Bon, on va rentrer dans des détails qui ne sont pas forcément intéressants, mais voilà, ça ne me convenait plus forcément à ce niveau-là. Et en fait, j'avais de moins en moins de temps pour me consacrer à ce qui me fait vraiment vibrer, c'est-à-dire mes projets perso, d'une part, et d'autre part, ma création de contenu sur les réseaux. Donc, sachant que c'était possible pour moi, financièrement, en fait, d'arrêter mon job, j'ai arrêté. Voilà, tout simplement, il n'y a pas... Il n'y a pas 20 000 explications par rapport à ça. Il y a des choses qui ne me convenaient plus. J'avais l'occasion de partir. Je suis partie. Et voilà. Donc j'ai quitté ma société en très bons termes. J'ai rencontré de belles personnes dans cette société. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est des personnes que j'espère revoir à l'extérieur. Et puis voilà un peu pour ce premier point. Second point, ce que je fais aujourd'hui et ce à quoi je me consacre. Donc, je vous l'ai dit un peu sur les réseaux, vous savez, ça fait un moment que je travaille sur des projets perso, des projets qui sont longs en termes d'aboutissement, mais on a pas mal de choses qui sont en train de se décanter cette année. Donc on a 2 choses principales
je vais segmenter ça comme ça. Il y a un projet avec Monsieur Doudou et puis il y a mes projets à moi. Donc le projet avec Monsieur Doudou, qui est un projet de long terme, commence enfin à voir le jour. On est en plein dedans, on était vraiment dans la théorie, puis là on est dans la pratique de ce projet. C'est quelque chose dans lequel j'ai envie de vous emmener, que j'ai envie de partager avec vous, mais qui va être vraiment sur le long terme. Donc, on aimerait que ce projet aboutisse pour la mi-année. Et en fonction de son aboutissement, je vous partagerai tout le cheminement qu'on aura fait, au plus ou moins, parce que je vous avoue que des fois, on ne pense pas forcément à filmer, etc. On est dans le cœur du sujet. Mais quand je peux juste starter la vidéo et que nous, on continue à bosser à côté comme si la vidéo n'était pas là, et je le fais. Je le fais au maximum parce que c'est ce qui me fait vibrer de partager ce que je fais avec vous. Tout simplement, il n'y a pas de pourquoi, de comment, etc. Vous savez qu'avec cette chaîne YouTube à laquelle j'essaie d'accorder beaucoup de temps et d'énergie et que j'aime beaucoup, c'est ce qui me rapporte le moins, clairement. Donc, je gagne pas du tout ma vie avec YouTube. Mais c'est simplement parce que j'aime ça, partager avec vous, et qu'il n'y a pas d'autre raison que le partage, ça fait partie de moi, et que je me dis que si d'autres personnes passent par là, ça peut leur servir. Comme moi, je regarde des vidéos YouTube en me disant putain, ça me sert, putain, ça me distrait, tout simplement, ou putain, je me suis attachée à cette personne et j'ai envie de voir ce qu'elle fait. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'essaie de partager un maximum ces choses avec vous. Voilà, clairement. Ensuite, mes projets pro à moi, on est sur 2 projets principaux. Donc un projet qui ne concerne pas du tout les réseaux, mais aucunement. Toutefois, en fait, au moment voulu, je vous en parlerai parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, et que je vous partage une grosse partie de moi ici et sur Instagram et partout. Donc, et je pense que ce sera quelque chose dont je serai très fière, en tout cas j'espère. Et du coup, ça fera sens de vous en parler et de vous partager mon parcours à ce niveau-là, mon cheminement. Vous savez que ça fait longtemps que je traîne ces projets. Donc, je pense que ça peut vous aider, et surtout vous aider dans des moments où vous avez envie d'abandonner parce que vos projets prennent du temps, parce que vos projets changent, etc. Donc, je pense que j'ai vraiment quelque chose à vous partager à ce niveau-là. Et en fait, que le projet aboutisse ou non, s'il n'aboutit pas, je vous partagerai certainement aussi mon parcours, parce que c'est pas tous les projets qui aboutissent, tout simplement. Mais il est en bonne voie, il avance, je suis très reconnaissante pour ça, et puis let's go. Et enfin, un deuxième projet qui là vous concerne peut-être un peu plus et qui vous parlera un peu plus, c'est en fait tout ce qui est création de contenu, ce que je fais sur les réseaux, etc. Donc ça fait, je sais même plus combien d'années maintenant, je crois que ça fait depuis 2014 que je suis sur les réseaux, que je vous partage ce que je fais, que la communauté grandit plus ou moins avec l'algorithme Instagram, et puis je conçois totalement que certaines personnes puissent ne pas être intéressées par ce que je fais, et c'est bien correct. Mais voilà, ça fait un moment que je suis sur les réseaux, que je partage avec vous, et que je pense en tout cas fournir du contenu de plus en plus qualitatif, dans lequel je m'éclate de plus en plus et qui me ressemble de plus en plus. Donc j'ai le goût de vous partager des choses qui sont vraies et concrètes pour moi, mais j'ai le goût de le faire avec esthétisme, en fait, parce que c'est ce que j'aime. J'aime les choses qui sont belles, qui rendent bien. Même quand je vous fais une vidéo où je suis en train de pleurer parce que parce que mes projets n'avancent pas, je vais l'éditer, je vais faire un minimum de montage, je vais mettre de la lumière avant de commencer à filmer, parce que je suis comme ça, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison à ça. J'ai envie de fournir quelque chose qui est qualitatif. Donc voilà, en tout cas le plus qualitatif possible, au mieux que je puisse faire. Je prétends pas non plus faire du grand art ou du cinéma, mais voilà, j'ai envie que ce soit beau, etc. J'ai eu des propositions, j'ai eu des contacts, j'ai eu pas mal de choses qui font en fait aujourd'hui que je vous annonce officiellement que je suis maintenant en agence pour tout ce qui est création de contenu. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique en fait que j'ai quelqu'un de génial à côté de moi qui gère en fait ma représentation auprès des marques et qui me permet aujourd'hui de pouvoir retirer un salaire de mes collaborations. Donc, je vous explique, jusqu'à
il n'y a pas si longtemps, je ne touchais rien pour mes collaborations, ou en tout cas rien en termes d'argent. J'ai eu une phase en fait où j'étais immatriculée et où je pouvais effectivement facturer, donc où je facturais certaines collaborations. Et ensuite en fait, comme je suis passée à d'autres projets, j'ai fermé ma société, je vous en avais déjà parlé, j'ai fermé ma société parce que j'ai d'autres choses à faire, une autre société à monter, etc. Et que je voulais pas me retrouver avec 3, 4, 5, 6 sociétés, enfin j'exagère, j'extrapole, mais voilà, parce que c'était contraignant, etc. Aujourd'hui, en fait, les opportunités font que je peux à nouveau me faire payer pour ce que je fais, pour le temps que je donne sur les réseaux et pour ce qui me plaît presque le plus dans tout ce que je fais, la création de contenu. Donc, je ne vais pas cracher là-dessus, bien au contraire, sachant en plus, comme je vous l'ai dit, que j'ai quitté mon job. D'ailleurs, je vous ai dit que je pouvais aujourd'hui me permettre de quitter mon job. Et ben, je vais m'étaler un peu là-dessus. Vous vous doutez bien que c'est pas Monsieur Doudou qui m'entretient, hein. On est un couple, bien sûr qu'on partage certaines choses, mais je suis loin de me faire entretenir et c'est quelque chose que je ne souhaiterais jamais qu'il arrive dans ma vie. En tout cas, c'est mon choix personnel. Et encore, se faire entretenir, je trouve que c'est un terme péjoratif parce qu'on peut être dans un couple et un travail et l'autre non, ça ne veut pas dire qu'on se fait entretenir, c'est juste parfois des aléas de la vie. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi vraiment très, comment dire, bienveillant par rapport à ce genre de situation. C'est des fois des choix de famille de rester à la maison pour l'homme ou pour la femme et je trouve ça vraiment exceptionnel et j'admire les gens qui font ça parce que moi, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je suis clairement pas une femme d'intérieur, clairement pas. Donc voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui consacrent leur vie à leur famille. Je trouve ça génial. Bref, du coup, en fait, j'ai mis des sous de côté. J'ai un deuxième job dont je vous avais déjà parlé, en fait, qui se situe à Mayotte. Et j'ai aussi voilà, mes projets qui sont en train de découler et dont j'espère pouvoir en tirer des bénéfices. Hein. C'est bien le but de pouvoir en vivre. Ma foi, on va être franc, on va parler français. Et voilà, si je peux avoir un complément de revenu grâce à ma création de contenu, et bien évidemment que je vais pas dire non parce que j'y passe énormément de temps, que j'y mets beaucoup d'investissement et de cœur et que je suis contente de pouvoir gagner des sous grâce à quelque chose qui me passionne tout simplement. Donc voilà, autant de la création de contenu sur ma page pour mes collaborations, etc. Donc vous allez peut-être voir des partenariats maintenant où j'afficherai partenariats rémunérés. Ou pas, ça dépend parce qu'il y a des partenariats aussi qui se font différemment, mais certains seront affichés comme ça et voilà, au moins vous savez pourquoi et comment et c'est toujours des choses qui feront sens pour moi et que j'aurai joie de partager avec vous. La seule chose qui changera, c'est que au lieu d'avoir un bon d'achat en vêtements ou quoi que ce soit, j'aurai de l'argent pour ça, voilà, tout simplement. Et aussi en fait de la création de contenu pour des marques donc qui n'apparaîtront pas sur ma page mais les photos, les vidéos appartiendront à ces marques et ça leur permettra de faire de la collaboration avec ça. Donc voilà un peu où j'en suis professionnellement. Ma foi, beaucoup de changements. Je suis vraiment très épanouie dans ce qui se profile pour moi. C'est pas quelque chose, c'est pas un changement pour moi parce qu'en fait c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis des années qui sont en train en fait tout doucement de prendre sens et de s'ancrer simplement. Donc voilà. Ce qui va changer en revanche, ça va être le fait que je vais recommencer à travailler de la maison, le fait que je vais pouvoir à nouveau m'organiser un peu plus comme je le souhaite, voilà, même si je vais pas moins travailler, je vais travailler en fait avec ma propre organisation qui m'appartient. Donc ce qui signifie certainement aussi qui va changer, c'est que je serai du coup plus disponible sur YouTube normalement, je serai amenée à aller plus à la salle cette année. Voilà, j'ai envie de me booster un peu plus et de reprendre encore de plus belle mon programme avec la team Body Boost. On pense aussi reprendre le yoga. On devrait reprendre le yoga des jeudis avec Monsieur Doudou. Je devrais avoir encore pas mal de déplacements, ça et là, pour mes projets pro, etc. Ce qui me laisse aussi vous parler de la tournure que va prendre mes réseaux sociaux, cette chaîne YouTube, Instagram, etc. Vous l'aurez compris, j'ai envie d'être encore plus présente, en tout cas sur YouTube. Instagram, ça va être compliqué de faire plus, mais sur YouTube, oui. J'ai envie en fait de vous parler plus, je vais continuer, ce sera toujours une chaîne lifestyle, mais vous l'avez vu, cette chaîne elle prend aussi beaucoup de tournures voyage, parce que c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'à long terme j'aimerais que ce soit
pleinement dans notre quotidien à Monsieur Doudou et moi. Et qu'en fait, moi, ce que j'aime quand je regarde les contenus voyage, c'est le partage, en fait, les bonnes adresses, les bons endroits où aller, etc. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. J'aimerais faire des voyages qui soient peut-être un peu moins, parce qu'on a tendance à voyager, Monsieur Doudou et moi, dans le speed, entre guillemets, à beaucoup bouger, etc. J'aimerais que ce soit des voyages peut-être un peu plus longs sur certains endroits, sur certaines périodes, etc. pour qu'on puisse avoir le temps de faire deux choses, profiter et vous créer du contenu. Donc voilà, donc c'est pour ça par exemple qu'en allant en Hongrie, on a surtout fait Budapest, donc qui est une ville, mais on a pu la voir, et encore on est rentré plus tôt, mais on a pu vraiment la voir, l'explorer, tester les bonnes adresses, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aimait pas, et en même temps se créer des souvenirs perso, et en même temps vous créer du contenu à vous pour pouvoir vous conseiller, vous offrir des choses, vous recommander des choses. Voilà, j'avais du mal à trouver mes termes. Donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup de tester et ensuite de partager. Et voilà, j'ai pas juste envie de garder ça pour moi, j'ai envie de le partager avec vous. Je pense que ça fait sens dans ma démarche de création de contenu et de partage avec vous. Et je pense que de toute façon, c'est la suite un peu logique de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on a toujours fait. Si j'ai pu vous partager Noël avec moi, je peux vous partager mes voyages, ma cuisine, ce qui se passe dans ma vie perso, ce qui se passe dans ma vie pro, etc. Toujours, on mettra nos limites, évidemment. Toujours, on prendra du temps pour nous et pour notre noyau. Mais voilà, aussi, et pas que moi, on a envie de partager. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de temps et de possibilités de création de contenu et de vous offrir des choses. C'est qu'on est tous les deux en adéquation là-dessus et qu'on est OK avec ça. Donc, voilà. Voilà en gros tout ce qui change et qui bouge, ou qui, ouais, pas qui change mais qui évolue un peu dans ma vie. J'avais besoin en fait de vous faire un petit face cam et vous parler un peu de tout ça. Je pense que c'est une belle vidéo de retour aussi de voyage qui est plus ou moins tranquille. J'ai d'autres choses qui vont débarquer, donc je ne vais pas trop vous spoiler, mais certainement un ou deux unboxings, certainement un peu de cuisine. Voilà, je vous en dis pas plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les fascistes. Je vous dis à bientôt. Et surtout, quoi que vous fassiez, restez 100% vous-même. Bye.